Les amis Cancer, on se retrouve pour votre taroscope de cette première quinzaine de juin. Cancer en signe solaire, Cancer à l'ascendant, Cancer en signe lunaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce tirage est général évidemment, donc vous prenez que ce qui résonne avec votre histoire, avec votre situation, avec vos énergies. Le reste, vous mettez de côté. Vous allez compléter tout ça avec ce qui se passe pour le tirage de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, si vous voulez un panorama complet. Prenez que ce qui résonne avec vous, et puis si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, vous passez par le mail qui est dans le descriptif sous la vidéo. Et pourquoi avec vous, j'entendais sans arrêt, toi jamais. Alors je sais pas, je pensais à la chanson là qui est dans 8 fins de Catherine Deneuve. Euh, on attend peut-être que quelque chose se décante, on attend euh, euh, peut-être un passage à l'acte aussi. Alors, le toi jamais s'adresse aussi bien à un interlocuteur, une interlocutrice, mais il peut très bien s'adresser aussi à votre reflet dans le miroir. On va regarder ça. On va regarder ça. Avec vous, c'est ce que j'ai entendu quand je préparais la table pour la vidéo. Alors, je vais prendre un premier oracle, le Lenormand, avec une carte du Lenormand. On va regarder la problématique susceptible de vous concerner là sur cette première quinzaine de juin. Un arcane majeur du tarot de Marseille pour compléter, affiner et... Bah oui, l'encre. Et on complète ça avec du tarot pour les conseils. Avec la carte de l'encre, bah oui, j'ai une situation qui est posée, j'ai une situation qui est ancrée, j'ai une situation qui est stable. Alors on est peut-être en train de gagner en stabilité, on est peut-être en train de gagner en épaisseur, on est peut-être en train de gagner en consistance vis-à-vis de ses réalisations extérieures. Hein. Ça peut être se poser avec un nouveau patrimoine immobilier, se poser avec un nouveau partenaire qui est bien assis, être assis soi-même, se sentir un petit peu revigoré de ses propres forces, sentir qu'on est un petit peu plus épaisse, un petit peu plus épais en termes de caractère, en termes de valeur, en termes d'affirmation de soi, quelque chose qui fait du bien. Ça peut être aussi, à contrario, une situation, ben toi jamais, ça décolle jamais. Ça décolle jamais, c'est-à-dire qu'on a tellement gagné en stabilité, peut-être dans le passé, on a pu vraiment gagner en stabilité, tant et si bien que ça vous empêche toute forme de mobilité, ça vous empêche toute forme de redémarrage, d'évolution, de croissance. Et toi jamais, il est peut-être bon de s'interroger sur ce qui, justement, vous plombe, vous est caché, vous empêche de redémarrer, vous empêche d'avancer, d'évoluer, vous empêche de concrétiser quelque chose. Qu'est-ce qui vous lie, qu'est-ce qui vous relie, qu'est-ce qui vous bloque? On va regarder ça plus en détail avec ce premier arcane majeur du tarot de Marseille. Après je dis sœur, pour d'autres, plein de signes, j'en ai deux qui ont sauté, donc vous ne ferez peut-être pas exception. Ah, qui c'est qui a sauté pour vous? Et ouais, de la justice. J'ai la justice et j'ai l'ermite qui est derrière. Donc pour moi, on est sur un processus de réalisation, entre guillemets, continu. C'est-à-dire qu'on aura besoin d'aller examiner ce qui pique un peu dans votre propre personnalité. Mais pour ça, d'abord, il y a peut-être un lien qui a coupé. Alors ce que j'entends, c'est là aussi, hein, des doubles discours. Le premier discours, c'est que la justice, elle est en train de ramener de l'équilibre par rapport à une situation qui a été tranchée et qui a pu vous libérer. Et que bon, maintenant que vous avez retrouvé cette forme de stabilité, hein, vous avez un petit peu plus envie de vous poser, un petit peu plus envie de voir les choses euh, se dérouler plus lentement, quitter un petit peu cette espèce de nomadisme là que vous avez dans la tête, et plutôt se poser là. A contrario, ça peut être une situation qui est complètement bloquée, et on rêve d'une intervention qui est un petit peu divine, qui est un petit peu karmique, qu'on va peut-être incarner soi-même, hein, on va voir ça dans le détail, qui va faire que finalement, on va trancher, on va trancher, on va se débloquer de cette situation qui était bloquée. S'il y a du déséquilibre, tant pis, on s'amusera à ramener de l'équilibre un petit peu plus tard, on fera l'effort nécessaire pour. Donc, cette première quinzaine de juin, ça va peut-être être soit le moment où vous allez prendre conscience que effectivement vous êtes gêné aux entournures, que quelque chose ne va pas, soit vous êtes trop mobile, soit vous n'êtes pas assez mobile. Par rapport à vos propres aspirations, votre propre vibration et par rapport aux réalisations et aux situations qui vous entourent et à votre propre
marge de manœuvre, vous allez vous rendre compte qu'il y a un décalage là entre les deux et que il y aura soit besoin d'apporter quelque chose d'un petit peu plus lesté, quelque chose d'un petit peu plus consistant, soit au contraire, il va y avoir besoin de se libérer en tranchant une bonne fois pour toutes. Avec la justice, c'est toujours pour du mieux. C'est peut-être pas nécessairement le fruit le plus sucré de l'arbre, mais c'est un mal pour un. Je dis toujours, c'est un mal. Il y a un mal pour un bien quand on perd quelque chose, mais ce quelque chose est nécessaire si on a envie d'avancer, si on a envie de progresser. Ah, qu'est-ce que j'ai comme info supplémentaire là par rapport à la situation pour mes amis cancer sur cette première quinzaine de juin? Hop. De quoi on nous parle? C'est en train de rentrer dans le détail parce que là, ça peut toucher tout le domaine de vie, hein. Ça peut être un boulot qui commence à peser. Euh, vous savez, c'est toute cette théorie qui vous dit on gravit les échelons dans un boulot jusqu'au moment où on arrive à notre zone d'incompétence et on n'est plus promu. On n'est plus promu parce qu'on n'est plus efficace. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que vous en êtes arrivé à ce palier-là. Ou bien il y a des pressions qui s'exercent. Vous êtes en train de vous rendre compte qu'on vous savonne la planche si vous avez besoin d'une promotion, d'une augmentation, d'une évolution quelconque. Tout ça, c'est bloqué. La question, ça va être mettre le doigt dessus et trancher. Est-ce que je appelle au syndicat? Est-ce que je commence à menacer mon patron, hein, que je vais aller voir ailleurs, hein, si l'herbe ne serait pas plus verte, etc. Ça peut être pareil au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau affectif. Ça peut être un flirt qu'on a envie de voir s'ancrer, qu'on a envie de voir devenir un petit peu plus sérieux, un petit peu plus solide, un petit peu plus consistant. On a envie de s'engager. Il y a peut-être une histoire de présenter la famille de l'un à l'autre, hein, surtout qu'avec ces périodes de fête des mères, fête des pères, là on va être en plein dedans. Et au contraire, hein, ça peut être se rendre compte que on a fait tous les efforts, on a fait toutes les compromissions possibles, parce qu'en d'autres paquets, j'ai quand même l'ermite, quoi. L'ermite, on est seul dans son coin, on réfléchit, euh, on a besoin de peser, on a besoin de comprendre, on a besoin d'apporter de la lumière, des explications, de retrouver une certaine sérénité par rapport à tout ce qui a pu être vécu dans le passé. Donc ce que je disais, c'est qu'au niveau sentimental, il n'est pas impossible que ben voilà, vous avez fait tous les efforts possibles et inimaginables pour que euh, le mariage tienne le coup. Tiens, regardez qui revient. Pour que ce mariage tienne le coup, pour que vous avez tenu contre vents et marées jusqu'à ce que le plus petit des enfants ben, soit parti de la maison. Puis maintenant que vous vous retrouvez seul à seul avec la personne qui vous a un petit peu pourri ces dernières années, ou bien dans un couple que vous avez pourri vous-même aussi, hein, c'est-à-dire c'est pas nécessairement l'autre le coupable, bah, vous êtes en train de vous rendre compte que finalement la route, vous aurez envie de la continuer toute seule ou tout seul. Donc la question elle est en train de se poser et c'est est-ce qu'on continue ensemble, est-ce qu'on continue pas, ça peut être euh, démarrer la procédure là pour aller se séparer de quelqu'un. Et au fur et à mesure que je tire les cartes du tarot, j'entends que c'est de ça dont on me parle. C'est de ça dont on me parle. Il y a peut-être une question d'aller déconstruire une union, de commencer à remplir les papiers du divorce, ou alors il va être prononcé pendant cette première quinzaine de juin. Il y a une question de liberté qui est retrouvée, mais il y a une forme de prix à payer pour pouvoir en jouir. Et c'est pas un... Ah, regarde, on a le couple reine d'épée, roi d'épée, avec un valet de coupe au milieu. On peut être tiraillé. Alors, scénario... Tiens, on va regarder qui est-ce qu'on retrouve en d'autres paquets. L'ermite. Une question là de vraiment prendre le temps d'exploration par rapport à une situation là sur laquelle vous avez besoin de prendre votre envol. Parce que je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On s'est peut-être rendu compte aussi que pour le bienfait d'un enfant ou des enfants, pour élever des enfants, on a un petit peu euh, tenu un couple dans lequel finalement il n'y a plus le désir d'être ensemble, il n'y a plus énormément de sentiments. On s'en tient à une application stricte des lois avec quelqu'un qui peut être très sec, quelqu'un qui peut être très froid. Alors c'est pas nécessairement le roi d'épée qui joue ce rôle, hein, ça peut être la reine d'épée, mais en regardant son conjoint, on se rend compte à quel point tout ça est devenu froid, tout ça a perdu en substance. En se regardant soi-même, on se rend compte aussi qu'on a un petit peu perdu en amour, perdu un petit peu en substance, qu'on s'est desséché dans cette histoire, que c'est devenu une routine, un quotidien, qu'on a besoin d'aller voir quelque chose ailleurs.
Ça commence et tout ça commence à devenir un peu obsédant, hein. Ce qui est obsédant, c'est les liens qui ont été maintenus. Ce qui est obsédant, c'est cette envie de liberté qu'on a envie de retrouver. Parce que l'un comme l'autre, là, ils brandissent pas leur épée, ils n'ont pas envie de se battre, hein. Ça, c'est la justice qui va se permettre de trancher. Les acteurs, là, ici, ils ont décidé de remettre limite les épées dans les fourreaux. Et, euh, et que voilà, on négocie, c'est un petit peu diplomatique, c'est un peu froid, c'est un peu la guerre froide, mais voilà, peut-être qu'entre les deux, il y a un enfant, on n'a pas envie de lui faire de mal, peut-être qu'entre les deux, il y a des enfants, il y a une fratrie. Et si cette fratrie a fini de pousser, on est en train de s'interroger sur le fait bah, pourquoi on a tenu autant de temps, pourquoi on a fait tout ça. Une question d'aller réinterroger le passé, et le piège, ça serait de se juger en même temps. Euh, Se juger en même temps, ou bien voilà, parce qu'on a besoin de croire en quelque chose, on a besoin de donner du sens en ce qu'on a vécu. On va peut-être un petit peu noircir le scénario. On va un peu regarder le verre à moitié vide. Alors que il y a... Ah, ok, on pense peut-être à quelqu'un d'autre. On a peut-être donné son annulaire gauche et on a fait des enfants avec une personne, alors qu'on pense à quelqu'un d'autre. On pense à quelqu'un d'autre de l'autre côté. On a peut-être du mal à se décider aussi par rapport à est-ce que je balance 25 ans de mariage pour aller vivre une passion avec quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, mais avec qui je me sens disponible, avec qui je me sens revivre, avec qui je sens traverser une deuxième jeunesse. Il y a peut-être les démons de 40 ans, de 50 ans qui sont en train de piquer les fesses de certaines natives et de certains natifs. Donc on est en train de travailler là-dessus, à mon avis. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça? Il est super particulier, votre tirage. Hop. Hop, posture 7 de denier. Question de prendre le temps de la réflexion. Le temps de récolter ce qui a pu être semé aussi. Le temps de prendre le temps de regarder si la relation existante ou les relations existantes, comment tout ça, ça va se transformer, comment tout ça, ça va se profiler, en continuant à cultiver son jardin secret, à mon avis, en continuant à cultiver ce qui fait du bien à soi, pas nécessairement ce qui va faire du bien à l'autre, pas nécessairement ce qui va faire du bien à la relation, mais faire du bien à soi. Ah, le roi d'épée revient, hein. Je pense que le message, en fait, vous l'avez compris. Je pense qu'en fait, ce message, vous l'avez compris. Vous avez compris que de toute façon, il y a une page à tourner. Soit vous allez incarner et ce côté froid, ce côté diplomate, mais ce côté on va négocier la bonne porte de sortie. Soit vous pouvez faire appel à quelqu'un qui va vous aider par rapport à ça, un homme de loi, un avocat, un notaire, quelqu'un qui a une forme d'intelligence, hein, pas nécessairement un mentor, mais quelqu'un qui va faire appliquer les règles en vigueur en fait. Quelqu'un qui va vous aider à négocier tout ça. À la fin de la quinzaine de cette première quinzaine de juin, on me parle de réalignement. Euh, on me parle aussi de regarder, mais alors ça de toute façon, j'avais pas besoin des cartes, vous êtes des natifs du cancer, donc regardez le passé avec une forme de nostalgie et de jardin d'Éden perdu, ouais, on est d'accord. J'ai le princesse de denier qui sort, hein, qui remplace le valet de coupe, ça c'est pas mal. Et le magicien. Euh, la victoire, vous l'aurez aussi hein, sur cette première quinzaine de juin lorsque vous vous sentirez fortifié d'une prise de décision qui pouvait être un vœu pieux. Mais finalement, vous avez peut-être pris les bons renseignements pour agir, vous avez peut-être pris les bons renseignements pour aller taper aux bonnes portes, pour avoir les soutiens nécessaires qui vont faire avancer la situation dans le bon sens. Et le bon sens, ça ne veut pas dire est-ce que je reste en couple ou est-ce que je m'enfuis avec cette autre opportunité. Ou cet amant, ça veut pas dire je vais claquer la porte du boulot et puis je vais me lancer dans de l'intérim, ça veut pas dire je vais rester nécessairement mais je vais faire le bras de fer pour être augmenté. La première, le premier bénéfice hein, qui va retirer de cette mise en mouvement là, d'aller se renseigner et d'aller soit incarner le soutien qui vous manque, soit aller frapper aux bonnes portes pour avoir le soutien légal qui vous manque, c'est quelque chose qui va vous réaligner d'emblée. D'emblée. Ça va être le premier effet bénéfique, hein, c'est que vous allez vous sentir bien plus à la verticale que vous ne l'étiez jusqu'à présent. Voilà, mes amis Cancer, ce qu'on a pour cette première quinzaine de juin. Merci de votre présence, de votre fidélité, de votre écoute. Manifestez tout ça par un pouce, un commentaire
Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Nous, on se retrouve très très bientôt pour de nouveaux tirages. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye.